Il est 13 h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information de la métropole lilloise. 13 h, c'est l'heure d'un nouveau flash en ce lundi 21 mai. Et nouveau rebondissement dans l'affaire Carlton. Le parquet de Lille a ordonné ce matin une enquête préliminaire sur des faits susceptibles d'être qualifiés de viol en réunion. Ces faits se seraient déroulés à Washington entre le 15 et le 18 décembre 2010. Ils auraient été commis lors d'une soirée dans la capitale américaine à laquelle auraient participé notamment DSK. Les juges se basent sur les deux témoignages de l'une des deux prostituées belges ayant participé à un séjour à Washington pendant cette période, en compagnie de DSK et du commissaire Lagarde, entre autres. Cette jeune femme affirme qu'elle aurait été violée par l'ancien directeur du FMI, des faits niés par Dominique Strauss-Kahn et ses avocats. En mars dernier, le parquet de Lille, en charge de l'instruction, avait demandé d'étudier la déposition de cette escort girl. Une enquête a été confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille. Et le procès de l'affaire Clélia reprend aujourd'hui aux Assises du Nord. Pour le rappel des faits, l'adolescente avait été retrouvée morte, étranglée et frappée en février 2008. Julien Seilly, son petit ami de l'époque, est toujours considéré comme le principal suspect. Il est accusé de l'avoir assassinée après avoir passé la soirée avec elle. 3 jours de procès avaient eu lieu en juin 2011 et cette première audience avait dû être reportée à cause de vives tensions qui existaient entre la famille de la victime et celle du tueur présumé. L'avocat de ce dernier, M. Dupont-Moretti, avait alors demandé son renvoi. Le procès s'est donc rouvert ce matin. Le verdict devrait quant à lui être rendu vendredi. Et une alerte à la pollution a été déclenchée hier sur le Nord-Pas-de-Calais. L'air est chargé de poussière en suspension en ce moment sur toute la région. Elles trouvent leurs origines principales dans les industries et le trafic automobile. Le niveau d'information et de recommandation a été dépassé hier et se poursuit donc aujourd'hui. Il est recommandé aux personnes sensibles, notamment les asthmatiques et les femmes enceintes, de ne pas faire d'efforts physiques. Il est également important de privilégier plutôt certains modes de déplacement comme les transports en commun, vélo ou encore le covoiturage. On poursuit avec du sport et du foot, du grand spectacle pour le dernier match de la saison du LOSC hier soir. Les Lillois se sont largement imposés face à Nancy, 4-1. C'était également le dernier match d'Eden Hazard. Le joueur belge sort par la grande porte en réalisant le premier triplé de sa jeune carrière avec des buts inscrits à la 11e, 27e et 35e minute sur penalty. Les autres buteurs du match, Demelo à la 24e pour le LOSC et Lemaître à la 12e pour Nancy. Eden Hazard devrait rejoindre l'Angleterre la saison prochaine, même si son choix ne semble pas encore fait entre les deux clubs de Manchester ou même Chelsea. Le LOSC termine donc sur le podium cette saison avec 74 points et jouera donc les barrages pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Hier soir, les supporters étaient nombreux à suivre de près la rencontre, comme ici au Magnum Café à Lille. Forcément, ils étaient satisfaits de la saison des Dogs. La première mi-temps était particulièrement bien parce qu'il y a eu plus de buts. Après, j'ai préféré regarder le multiplex parce que voilà, il n'y avait plus trop d'enjeux sur le match du LOSC. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition en face, je pense. On voyait que la défense nancéenne était assez limite. Un très beau match, une très belle performance du LOSC. Et ils ont fait plaisir, ils ont fait honneur aussi. C'est un très beau club avec une belle équipe. C'est dommage qu'ils finissent 3e cette saison. Mais... Bon bilan, sachant qu'il y a plusieurs cadres qui sont partis l'année dernière, le 3e, c'est une bonne saison. Si on fera mieux l'année prochaine, on sera champion. L'Orchestre national de Lille part à la rencontre des écoles. Depuis septembre dernier, l'ONL collabore avec plusieurs classes. Ce vendredi, ils étaient à l'école primaire Anatole France à Lille afin d'initier les jeunes enfants à la pratique de la musique classique. Ce projet appelé Môme en musique permet tous les ans à des élèves d'écoles primaires et de collèges de la métropole d'appréhender de manière concrète l'art musical. Christelle Dordain et Lucas Tostin, nos deux journalistes, ont assisté aux ultimes répétitions d'une pièce du compositeur tchèque Jan Krejcik. Les apprentis percussionnistes étaient très concentrés à bien suivre les gestes de leur chef d'orchestre. Une noble initiative saluée donc par une intervenante pédagogique de l'ONL qu'on écoute. Travailler avec eux toute l'année sur ce projet. Donc c'est à la base apprendre aux enfants qui jouent de la percussion à savoir gérer le rythme, à savoir tenir un tempo. Et pour les chanteurs, apprendre à chanter juste, à se tenir correctement sur scène. Et puis donc après, on a travaillé sur l'œuvre de Yann. Ça se passe plutôt bien. Les enfants sont contents de participer à un projet autre que les cours qu'ils ont habituellement. Donc ils sont tous très enthousiastes et ils ont vraiment progressé au cours de l'année en tout cas. Donc ça a été très agréable de travailler avec tous ces enfants.
Ce week-end et plus précisément samedi soir était organisée la 8e édition de la Nuit des musées dans la métropole. En cette occasion, le Palais des Beaux-Arts de Lille était ouvert jusqu'à minuit et l'une des œuvres majeures de l'exposition Babel était présentée au public. L'artiste Jacob Gautel est en train donc de construire cette tour de Babel sur plus de 4 mètres de haut et de diamètre et a besoin de près de 15 000 livres pour l'achever. Une structure vivante puisque le public était invité samedi à la compléter en y déposant des livres pour continuer de la faire grossir. Julie Sico s'est rendue sur place ce samedi soir et a rencontré l'artiste Jacob Gautel. On avait aussi l'envie de demander aux Lillois et aux gens d'ici d'apporter leur pierre à l'édifice, leur livre à l'édifice. Donc les gens ils peuvent apporter des livres et je vais essayer de les intégrer dans la structure. Si c'est des livres intéressants avec des titres étranges ou avec des livres étrangers ou des livres rares, je vais essayer de les mettre vraiment en valeur sur le dessus. Ou sinon ils vont faire partie de la construction. Et cette exposition Babel est à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille à partir du 8 juin et jusqu'au 14 janvier 2013. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue dans quelques secondes avec toutes vos prévisions météo. À tout de suite.